Bonjour, c'est Christelle de Catita Design. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment télécharger gratuitement une carte Google depuis le site Snazzy Maps. Je vais ensuite la télécharger dans Cricut Design Space pour de l'imprimer découper. Et dans un autre tuto, je vous montrerai comment l'utiliser pour faire une carte pour la Saint-Valentin. Vous pouvez bien sûr utiliser ce type de carte pour n'importe quel de vos projets, mais le principe sera à peu près le même. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur le site snazzymaps.com. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Et là, vous arrivez sur cette page. Avant de vous montrer comment ça marche, je vais faire une petite parenthèse. Donc le site est en anglais, ça peut pas être changé. Par contre, ce qui peut être changé, c'est le langage des cartes. Donc si vous allez sur votre profil ici, vous mettez Update Profile. Et là, vous avez la possibilité de mettre à jour le langage de Google Maps. Donc vous voyez, par défaut, c'est en anglais. Vous pouvez le mettre en français, vous sauvegardez. Donc on dit votre profil a été mis à jour. Quand je vais sur créer un style, par exemple, vous voyez bien que les noms sont en français, ils sont plus en anglais. Par contre, la première fois que je l'ai fait, j'ai dû me déconnecter, donc faire log off et me reconnecter, login, pour que le changement s'affiche. Donc si vous voyez que votre changement ne se met pas automatiquement, déconnectez-vous et reconnectez-vous, et là le langage des cartes sera mis à jour et vous pouvez l'utiliser normalement. Cela a un intérêt bien sûr si vous utilisez le nom des pays. Si vous faites comme moi et que vous allez enlever tous les noms sur la carte, ça n'a plus aucun intérêt. Donc vous avez plein de styles de cartes qui sont déjà prédéfinis. Donc si vous avez sur Explore More, vous pouvez cliquer dessus et là, vous voyez que vous pouvez filtrer par différentes choses, donc par couleur, par tag. Donc si par exemple, moi je voudrais quelque chose qui n'a pas de label, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nom, donc je filtre par ceci et là, vous voyez, j'ai carte sans label. Donc je vais choisir celle-ci. Comme c'est gratuit, vous avez pas mal de pop-up avec des pubs que vous pouvez fermer et là, vous voyez, vous pouvez télécharger votre image. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. C'est déjà chercher l'endroit où vous voulez aller. Donc, pour cet exemple, je vais mettre Dublin, qui est là où j'ai rencontré mon mari. Donc, Dublin en Irlande. Et là, j'ai l'aperçu Google de la carte de Dublin. Vous pouvez télécharger votre image telle quelle si ça vous va, ou ici, vous avez un petit pinceau qui vous dit Customize. Donc, c'est pour personnaliser votre carte. Donc, quand vous cliquez dessus, vous voyez que vous avez un autre menu qui s'affiche. Donc, là, vous avez tout ce qui apparaît sur la carte. Donc, les lieux administratifs, donc le pays, la province, la localité, le voisinage et les bouts de terrain. Vous avez aussi le paysage avec ce qui a été fait par l'homme ou ce qui est naturel, les points d'intérêt, donc vous pouvez avoir des business, les lieux de gouvernement, tout ce qui est disponible en fait sur Google Maps. Ensuite, vous avez les routes, l'autoroute, les routes principales et les routes locales et les transports, donc les aéroports, les bus, les trains, et tout en bas, vous avez l'eau. Donc, quand vous voyez là, vous avez 3 colonnes. Donc, la première colonne, c'est qu'est-ce que vous voulez mettre à jour. Donc, vous pouvez personnaliser votre carte complètement. Soit vous utilisez, comme j'ai fait, un style qui est prédéfini, soit vous pouvez faire vous-même votre carte. Donc, si vous faites Create a Style, je vais vous montrer ce que ça fait. Vous pouvez utiliser celui par défaut, des couleurs claires, des couleurs sombres, un monochrome, etc. Je vais aller sur Google par défaut et je vais appliquer le style. Je peux zoomer sur ma carte, bien sûr. Là, j'ai caché ça, donc avec la petite flèche, je réaffiche mes options. Et donc, si je vais sur tout, ça va vous donner la géométrie et ça va vous demander si vous voulez fill, c'est ce qui est rempli, stroke, c'est ce qui est autour. Donc, par exemple, là, vous voyez, sur les autoroutes, vous avez le jaune clair qui est le fill, donc qui est le remplissage, et l'extérieur qui est le stroke, qui est le orange foncé. Donc par exemple, là pour tout, je ne veux aucune écriture. Donc je vais aller sur mes labels et vous avez ici la visibilité une fois que vous avez cliqué sur quelque chose. Et je vais cliquer sur Off, ce qui veut dire que vous avez vu toutes mes écritures ont disparu. Et vous voyez que j'ai la même carte que j'avais juste avec les paysages. Bien sûr, si vous voulez le garder, vous pouvez le mettre en On. Si vous faites Simplified, ça enlève certaines écritures d'ici. Donc, vous voyez la différence. On, vous avez du blanc derrière, simplifié. Ça veut dire que vous avez un petit peu moins de visibilité. Donc, vous n'avez pas le contour qui est blanc. Donc, moi, je la veux off. Donc, ça, vous pouvez jouer avec et faire vraiment tout ce que vous voulez. Par exemple, si je vais sur l'eau, on va dire, et que je veux les couleurs de l'eau, choisir une couleur. Je vais sur Custom Color, donc c'est les couleurs que vous pouvez personnaliser. Et là, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Si vous voulez l'eau en rouge, vous pouvez l'avoir en rouge, vous pouvez l'avoir en blanc,
pouvez choisir un autre bleu. Donc c'est vraiment, vous choisissez les couleurs que vous voulez pour chaque chose. Par exemple, si vous vouliez changer la couleur des paysages, vous pouvez aussi les changer et faire vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez faire pareil avec les routes. Donc si vous voulez les autoroutes d'une certaine couleur, vous allez de nouveau là-dessus et puis vous pouvez changer la couleur intérieure, donc les mettre en noir. Et par exemple, là, il y a une stroke qui est le trait orange autour. Vous voyez, si je mets off, le orange a disparu autour de mes lignes. Donc vraiment, vous pouvez personnaliser votre carte exactement comme vous voulez. Si jamais n'êtes pas content des changements que vous avez faits, donc vous voyez, il y a un petit point quand vous avez fait des modifications. Et là, vous pouvez remettre à l'origine. Donc là, si vous appuyez sur les petites flèches, ça vous remet comme c'était à la base. Si vous voulez pas faire un par un, vous pouvez aller aussi également sur la carte pour remettre comme c'était à l'origine. Donc là, ça vous demande si vous êtes bien sûr que vous voulez remettre à 0. Oui, c'est reparti à 0. Je reviens sur ma carte de base. Donc moi, comme je veux juste les paysages, je vais aller sur tout, aller sur Labels, donc qui est les écritures que je vais mettre en off pour n'avoir que ma carte. Une fois que vous êtes satisfait avec la carte, vous allez sur télécharger une image. Vous pouvez également l'enregistrer, mais pour ça, vous allez voir quand je fais télécharger une image, on va vous demander de vous enregistrer et vous la publier pour partager votre style également. Donc quand je fais télécharger une image, j'ai un pop-up qui me dit que c'est une version bêta, donc qui est encore en test, que vous pouvez télécharger seulement 1000 pixels par 1000 pixels en taille et que vous pouvez le multiplier par 3. Donc en tout, ça fera 3000 pixels par 3000 pixels. Tant que c'est en bêta, vous pouvez télécharger 10 images par jour au maximum, mais c'est déjà pas mal. Et donc, si vous n'avez pas de compte, vous cliquez sur vous enregistrez, vous mettez votre nom. Donc, je vais mettre Cut Out Design. Bon, j'ai déjà un compte, je vais me connecter. Donc, vous mettez votre adresse email, vous créez votre mot de passe. Si vous voulez recevoir une newsletter, moi je voulais pas, donc j'ai pas coché, vous cochez et vous cliquez sur enregistrer et vous allez arriver. Je vais me connecter comme j'ai une adresse qui est déjà créée. Et donc, une fois que vous êtes enregistré, vous allez réarriver sur cette carte. Donc là, vous allez faire télécharger une image et là, on va vous mettre la dimension. Donc par défaut, ça fait 500 pixels par 500 pixels. Comme c'est un site gratuit, la qualité de l'image, c'est du 92 points par pouce, ce qui fait que à l'impression, il va pas falloir l'agrandir. Donc faites plus grand que ce que vous pensez. Donc 1000 par 1000 pixels et en scale factor, mettez 3 fois puisque ça va multiplier par 3. Vous aurez donc une image à 3000 pixels par 3000 pixels. Ça vous permettra de réduire la taille et ainsi d'avoir une meilleure qualité d'impression. Ça, c'est le carré d'impression. Là, c'est le centre de votre carré d'impression. Donc, vous pouvez zoomer encore et choisir exactement ce que vous voulez. Le zoom là en haut, c'est pour mieux voir l'aperçu. Donc là, je réduis un peu. Là, je vais fermer la pub pour pouvoir bien voir ce que je sais. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça va s'imprimer. Donc, quand vous faites votre sélection, assurez-vous que vous ayez ce que vous voulez imprimer et peut-être un petit peu plus. Que vous puissiez découper un petit peu plus petit la taille de votre image. Donc, une fois que vous êtes satisfait avec la portion de la carte que vous voulez télécharger, vous allez cliquer sur télécharger mon image. Donc là, moi, je suis sur un Mac, donc j'ai un pop-up qui me demande où est-ce que je veux télécharger. Je vais les mettre dans mes téléchargements. Sur Windows, ça va aller directement dans vos téléchargements. Je vais renommer ma carte et je la sauvegarde. Donc, je voudrais vous montrer quelque chose. Donc là, je suis sur mes téléchargements. Je vais ouvrir mon image. Je vais aller sur Outils, ajuster la taille. Je voudrais juste vous montrer quelque chose. Donc, la résolution ici, elle est de 72 pixels par inch. Et je vais juste vous montrer la taille en centimètres. Donc là, ma taille, elle fait 10 par 10. Vous pouvez le voir aussi sur Windows. En allant, vous avez généralement, quand vous ouvrez une image, vous avez un petit i pour information. Un truc que j'ai remarqué, c'est que j'avais déjà fait le test sur Windows et mon image était en 92 points par pixel. Donc je crois que la résolution va dépendre aussi de votre ordinateur. Je ne veux pas dire de bêtises. Donc là, je vais télécharger mon image. Quand je suis sur ma toile, je vais sur télécharger une image. Soit vous faites glisser votre image
directement depuis votre fenêtre de téléchargement, soit vous cliquez sur Parcourir et vous allez sur vos téléchargements et vous retrouvez votre image que j'ouvre. Alors comme c'est une image pour impression et découpe, je vais mettre complexe. Je vais continuer et là vous avez votre image, donc j'applique et je continue. Et là vous avez le choix entre la découpe ou imprimer puis découper. Comme c'est une PNG, ça va me faire le contour. Si je mets en découpe, ça va juste me faire un carré noir. Donc je choisis bien image, imprimer puis découper. Je télécharge mon image, je sélectionne mon image et je l'ajoute à ma toile. Donc là, vous voyez, mon image est beaucoup trop grande, donc j'ai mon message d'erreur qui est normal, donc qui me dit qu'elle est trop grande puisque pour l'impression et découper, on peut faire une taille maximum de 18-27 par 18-27 visiblement avec ce papier et la résolution est faible. Donc ce que je vous disais, la résolution de l'image n'est pas idéale. Donc de toute façon, je ne peux pas faire ça. Donc si je réduis mon image, on va dire en 15 par 15, vous voyez que mon message d'erreur a complètement disparu. Donc c'est pour ça qu'en créant une image qui est plus grande que ce que vous avez besoin, vous allez pouvoir la réduire en taille et la résolution sera bien meilleure et du coup vous aurez plus ce message d'erreur vous disant que votre résolution est mauvaise. Là vous voyez je la ragrandis un peu, donc là ça me dit que c'est trop grand parce que c'est trop grand pour le Prick and Cut, mais je n'ai plus le message d'erreur qui me dit que mon image est de mauvaise résolution. Donc généralement quand vous faites une carte, vous allez vouloir la couper d'une certaine forme. Donc sur le prochain tuto que je vais faire, je vais m'en servir avec un cœur. Donc là j'ai pris un cœur, mais vous pourrez prendre un rond, un carré, quelle que soit la forme que vous souhaitez utiliser. Et je vais la mettre en guide. Je la mets en guide parce que ça va me permettre de voir ce que je veux faire. Donc mes cartes que je veux faire tout à l'heure, je ferai une carte de 15 de large. Donc je vais mettre mon cœur tout de suite à 15 de large. Et je veux que ce cœur soit à peu près comme ça. Je le positionne à un certain endroit et après je vais redimensionner ma carte pour inclure ce que je veux comme partie de cette carte. Donc ça, c'est vous qui voyez ce que vous souhaitez faire. Donc voilà, je vais inclure à peu près tout ça pour qu'on reconnaisse bien Dublin. Une fois que je suis satisfaite avec l'emplacement, donc on voit bien à l'intérieur de mon cœur de ce que je veux, je sélectionne les deux, donc soit sur la toile, soit vous cliquez sur tout sélectionner. Et puis, je vais faire couper. Et donc là, vous avez l'extérieur de la carte que je vais supprimer et mon guide que je vais supprimer. Et là, il ne me reste plus que ma carte dans la taille que je veux. Et là, ce que j'aimerais faire également, c'est rajouter un petit cœur pour là où on s'est rencontrés. Donc, je vais mettre mon petit cœur en rouge que je vais réduire en taille et puis je vais zoomer sur l'emplacement. Donc là, il faut quand même que vous connaissiez l'endroit où vous allez vouloir mettre votre petit cœur. Donc normalement, si vous faites une carte chez vous, vous savez à peu près où vous vous êtes rencontrés. Donc là, c'était notre rencontre. Je reviens à 100%. Je vais tout sélectionner et je vais bien aplatir parce que là, vous voyez, j'ai deux calques. Et même si je mets mon cœur en impression puis découpe, si je veux que ce soit imprimé en un seul calque, il faut bien que je sélectionne tout et que je fasse aplatir. Et là, on voit bien que j'ai bien une carte imprimée puis découpée. Si je fais créer, vous voyez bien que ça me crée une seule couche. Donc, voilà comment utiliser une petite carte gratuitement. J'espère que ce tuto vous aura été utile et puis rendez-vous au prochain tuto pour que je vous montre comment je l'utilise pour faire ma carte de Saint-Valentin. Bonne création!